Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 17 septembre 2013. Alors, j'aimerais saluer les citoyens qui sont présents ce soir, saluer également les gens à la maison. Et vous l'avez peut-être noté, Mme Colombe Lemieux est absente pour cause de décès de son frère. Alors, nos meilleures sympathies, si je peux dire, pour le conseil à Mme Lemieux. Donc, nous allons commencer par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Alors, merci. Donc, je voulais également saluer les gens des médias, donc Mme Couture et M. Martel qui vient d'arriver. Vous arrivez juste à temps, on commençait. Alors, nous serions rendus au point 4, la lecture de l'ordre du jour. M. Bernier. Oui, M. Gamache. Point 5. Dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 20 août 2013. 6. Représentation politique des conseillères et des conseillers. Point 7. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Point 8. Conseil municipal. Résolution non-renouvellement de l'entente avec Transport adapté Chappé-Chibougamau, Baie-James. Point 9, direction générale. Il y a 2 résolutions. Première, retrait du règlement 13-420. Ensuite, 9.2, mandat à Ginivore pour étude de scénario pour le garage municipal et la caserne de pompiers. Point 10, ressources humaines. Point 11, finances et trésorerie. 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2013. Point 2, résolution, nomination d'un assistant trésorier. Point 12, greffe. 12.1, résolution, adoption du règlement 13-421 ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction commerciale, industrielle et résidentielle et abrogeant les règlements 11-406 et 11-413. 12.2, résolution, modification à l'adhésion au programme de mise en valeur intégré d'Hydro-Québec et acceptation du partage de la somme allouée dans le cadre du programme PMVI. 12.3, résolution, confirmation de la nomination d'un huissier pour la vente d'un immeuble pour taxes municipales impayées. 12.4, résolution, changement de la date de la séance ordinaire du conseil municipal de Chappé du mois d'octobre 2013. 12.5, changement de la date de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Chappé du mois de novembre 2013. Point 13, urbanisme et environnement. 13.1, résolution, autorisation, vente d'un terrain résidentiel à M. Gino Dupuis, désignation cadastrale 1-621 et 8-285. 13.3, résolution, approbation d'une convention entre la Ville de Chappé et Concept Habitation, projet de construction de maisons modulaires et d'installation de maisons mobiles à Chappé. 13.3, dépôt d'une pétition. 13.4, résolution, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation, réfection des trottoirs et aménagement des aires de repos. 13.5, résolution, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation, réfection du parc de la Chute. Point 14, culture, loisirs et vie communautaire. Première résolution, adoption d'une politique d'attribution des aides financières accordées par la Ville de Chappé. Deuxième résolution, adoption d'une politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Chappé. 14.3, résolution, demande à la CEDC pour la soirée des nouveaux arrivants. Point 15, travaux publics. 15.1, résolution, octroi d'un mandat aux entreprises Alain Tremblay, Inc. pour la démolition de 2 réservoirs à eau situés sur l'ancien site de la mine au Pémisca. 15.2, résolution, octroi d'un contrat à J.F. Inc.
pour le nettoyage complet et l'entretien hebdomadaire du garage municipal. 15.3, résolution, octroi d'un mandat à Nord Électrique pour le démontage des lumières de signalisation sur le boulevard Springer. 15.4, résolution, adjudication d'un contrat de pavage rue de l'Assainissement. Point 16, service des incendies, résolution, signataire autorisé pour la convention de travail de la brigade du service de prévention des incendies de la ville de Chappé. 16.2, résolution, signataire autorisé pour la signature de la convention de travail du directeur du service de prévention des incendies de la ville de Chappé. Point 17, développement économique. 18, divers. 19, varia. Point 20, période de questions. Levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour tel que lu par M. Bernier. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par M. Forgue. Au point 5, maintenant. Alors, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 20 août 2013. M. Bernier. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance régulière du 20 août 2013, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est proposé et résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance régulière du 20 août 2013. Un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Côté, secondé par Mme Tremblay. Même. Parfait. Le point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Normalement, nous commençons par la pro-maire, Mme Lemieux, mais étant absente, on va commencer par M. Ford. Le 22 août, j'assistais à l'Assemblée de l'appui pour les proches aidants de Jamésie à Chibougamau. Le 3 septembre, Assemblée de CR3S à Chibougamau. Le 3 septembre, un planier ici. Le 9 septembre, Assemblée de la table gire à Chibougamau. Le 10 septembre, Assemblée du comité santé et sécurité. Le 11 septembre, assisté à l'ouverture de la bibliothèque. Le 11 septembre, planier. Puis le 16 septembre, un planier. Merci, M. Ford. C'est assez occupé comme mois de septembre. M. Côté. J'ai eu 3 réunions en septembre. J'ai eu une rencontre téléphonique avec la conférence régionale des élus de la baie James pour un cas spécifique. J'ai eu 2 conférences téléphoniques pour le réseau large bande. Et aujourd'hui, j'ai eu la commission des loisirs sports de la baie James, à la belle qui vient. Bien, merci, M. Côté. Occupé aussi en septembre. M. Lachance. 2 plaignés. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. 3 pléniers, 2 réunions à la SADC, 1 réunion à l'OMH. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche, je n'oublie pas cette fois-ci. 3 pléniers, 1 rencontre pour l'OMH, 1 pour le manoir, puis 1 rencontre pour le parc rural. Merci, Mme Larouche. Alors, de mon côté, évidemment, les 3 pléniers là, de septembre. Des réunions spéciales, comme M. Côté le mentionnait tantôt, de la conférence régionale des élus, mais également de la municipalité de la baie James. Une première rencontre de chantier pour le lancement des travaux du manoir Pierre-Guénette, qui s'est fait le 4 septembre. Le 5 septembre, à Mistissigny, la cérémonie de transfert des terres d'Oujibougamau et de Mistissigny, là, dans le cas de l'entente qu'ils avaient au niveau de la Paix des Braves. Le 9 septembre, une table de gestion intégrée des ressources du territoire, ce qu'on appelle les tables GIR, Chappé-Chibougamau à Chibougamau. Le 10 septembre, la présentation du mémoire de la ville de Chappé à la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec à Lebel-sur-Quévillon. Alors, ceux qui veulent le lire, qui ont accès à Internet, c'est disponible sur notre site Internet, le mémoire que nous avons présenté. Le 11 septembre, avec plusieurs conseillers aussi, l'inauguration de la bibliothèque municipale. Alors, j'invite les gens à aller voir la bibliothèque municipale. Ils ont fait une petite rénovation, repeint, changé le tapis pour de la tuile. Alors, c'est vraiment intéressant. Changer aussi les rayons, disposer des livres autrement. Donc, c'est une belle réussite. Donc, j'invite les gens à passer. Le 12 septembre, une conférence web de la ministre de Courcy sur la présentation de son plan d'action pour la francisation et l'intégration des personnes immigrantes. Alors, vous savez, avec tous les projets miniers qu'on a autour, à un moment donné, il va sans doute arriver des immigrants. Donc, elle avait une conférence là-dessus pour nous présenter son plan d'action. Le 13 septembre, une rencontre CRI-Jamésien concernant les demandes qu'on veut faire auprès de la Commission de la construction du Québec.
Et plusieurs rencontres également durant le mois de septembre avec plusieurs citoyens à propos du dossier du garage municipal. Alors voilà, nous serions donc rendus au point 7, la période de questions du public, soit sur l'ordre du jour ou encore sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Alors, si vous avez des questions, je vous demanderai de lever votre main et de vous identifier. Il y a une autre période de questions aussi qui est prévue à la fin de la séance. Donc, ça va pour l'instant. Au niveau des médias, est-ce que ça va? Vous allez entendre à la fin également? Parfait, merci. Le point 8, Conseil municipal, 8.1, résolution non-renouvellement de l'entente avec Transport adapté, Chapais-Chibougamau, B. James, M. Bernier. Considérant l'entente signée en 1998 portant sur l'exploitation d'un service de transport pour personnes handicapées dont la Ville de Chapais était l'un des signataires, considérant l'article 4 de la dite entente, prévoit un renouvellement automatique d'une année à moins qu'une municipalité ne signifie son retrait du service de transport adapté pour l'année suivante en transmettant un avis écrit au transport adapté Chapais-Chibougamau Bay James dans les 60 jours précédant l'échéance. Considérant le désir de la Ville de Chapais de mettre fin à la dite entente, considérant la récente mise sur pied de Chapais Ligne verte, considérant la présence à Chapais d'un entrepreneur pouvant offrir le service de transport adapté à la population chapézienne, considérant que la participation de la Ville de Chapais à la TACC est de plus de 18 000 par année, considérant que les membres du conseil municipal ont discuté de ce sujet lors de la rencontre plénière du 11 septembre, il est proposé et résolu que la Ville de Chapais se prévoit de l'article 4 de la dite entente à partir du 1er janvier 2014, que la Ville de Chapais mandate la Corporation de développement économique de Chapais pour lui faire des recommandations d'ici le début du mois de décembre 2013 sur l'organisation du transport adapté sur son territoire, incluant la possibilité d'une nouvelle entente avec TACC, et ce, tout en tenant compte des nouvelles réalités chapéziennes, et d'en aviser les partenaires de l'entente avec TACC signée en 1998, notamment la Ville de Chibougamau, la municipalité de la Baie James et le ministère des Transports. Un proposeur et un secondaire. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Second. M. Fort. Alors, vous savez, on n'a pas le choix, on a un protocole signé depuis 1998. Alors, pour pouvoir le modifier, bien, on n'a pas le choix d'envoyer un avis comme quoi qu'on ne veut pas renouveler le dit protocole. On veut s'asseoir avec eux, on veut regarder les possibilités qu'on peut faire parce que la réalité chapézienne, comme on le disait tantôt, a changé énormément. Entre autres, on a un entrepreneur maintenant qui a un taxibus ici, donc adapté pour des personnes à mobilité réduite. On a également Chapais Ligne verte. Alors, c'est ce qu'on veut regarder avec eux. Alors, on a mandaté la Corporation de développement économique pour regarder ça et faire des recommandations, comme on le disait dans la résolution, en décembre 2013. Au point 9 maintenant, Direction générale, 9.1, résolution, retrait du règlement 13-420. Alors, considérant l'adoption du règlement 13-420 par le conseil municipal par sa résolution 13-07-200 lors de sa séance du 16 juillet dernier et décrétant un emprunt pour l'achat des lots 1-461 et 1-568 et 1-567 du bloc 1 canton Lévis, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest avec bâtisse dessus construite portant les numéros civiques 45 à 63, 1er avenue Chapais, c'est ce qu'on appelait le garage GD. C'est comme ça que c'est écrit au niveau de la vente. Considérant qu'un registre s'est tenu le 24 juillet 2013, conformément à l'article 536 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que le conseil municipal, par sa résolution 13-08-214, a adopté le 20 août le dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter portant sur le règlement 13-420, considérant que le nombre de personnes habiles à voter était de 133, considérant que le nombre de signatures apposées à ce registre était de 195, considérant que selon l'article 558 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil doit au plus tard, lors de sa séance qui suit celle du dépôt du certificat, fixer conformément au chapitre 6 de cette loi la date du scrutin, donc c'est aujourd'hui. Considérant les coûts relatifs à la tenue d'un référendum évalué à un minimum de 12 000 donc c'est comme une élection générale. Et en 2009, c'est ce que ça avait coûté, 12 000 donc c'est un minimum de 12 000 tenir un référendum, là, ça prend toutes les listes, tout ça. Considérant que le Conseil désire optimiser l'analyse des différentes options pouvant s'offrir à la Ville de Chapais en vue de solutionner les problématiques liées au garage municipal actuel, incluant le service incendie,
Considérant qu'il y a lieu de mandater une firme spécialisée et neutre pour accompagner la Ville de Chappais dans l'étude des différents scénarios possibles. Considérant que les membres du conseil municipal ont discuté de ce sujet lors des rencontres plénières du 3, 11 et 16 septembre, il est résolu de ne pas procéder à un référendum et donc de ne pas aller de l'avant avec le règlement 13-420 ayant pour l'objet de décréter une dépense et un emprunt de 830 000 pour l'acquisition des fins municipales des lots 1 461, 567 du bloc 1 du canton Lévis, circonscription foncière Lac-Saint-Jean, etc., de recourir à une firme externe spécialisée pour accompagner la Ville de Chappais dans le processus en vue de solutionner les problématiques liées au garage municipal actuel, incluant le service incendie, de tenir informé en novembre prochain la population des résultats obtenus à la suite de l'étude des différents scénarios possibles et envisageables, et finalement d'aviser l'institution financière de la décision de la Ville de Chappais. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, évidemment, il y a eu un registre de tenue. Ça a dépassé 133 personnes, donc vous connaissez l'histoire, 195. Alors, le conseil, on a réfléchi là-dessus. Évidemment, on s'est dit, bon, il faut peut-être optimiser notre analyse pour voir vraiment les réels besoins. Et évidemment, là-dessus, vous allez voir la prochaine résolution, on va engager une firme d'ingénieurs qui va être neutre, qui va nous faire les pour et les contre des scénarios possibles qu'on peut faire. Donc, évidemment, au lieu de faire un référendum, puis qu'en bout de ligne, peu importe le résultat, que la population soit déchirée là-dessus, on n'avancera pas plus. Alors, il vaut mieux investir ce montant-là, justement, dans une étude comme ça, ce qui va nous aider, quand on va arriver en novembre, à prendre une décision plus éclairée. Alors, c'était la décision du Conseil à ce niveau-là. En 9.2, maintenant, résolution, mandat à Génivard pour étude de scénario pour le garage municipal et la caserne de pompiers. Alors, considérant la résolution qu'on vient de passer, donc la 1309-238, 231, c'est ça, M. Bernier? C'est ça, exactement. On avait une petite coquille. Donc, considérant la résolution 1309-231, celle qu'on vient d'adopter, du Conseil municipal portant sur le retrait du règlement 13420, considérant que le Conseil désire optimiser l'analyse des différentes options pouvant s'offrir à la Ville de Chappais en vue de solutionner les problématiques liées au garage municipal actuel, incluant le service incendie et sa caserne, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme spécialisée et neutre pour accompagner la Ville de Chappais dans l'étude des différents scénarios possibles, considérant que Génivard, une entreprise de génie conseil, a déposé une offre de service datée du 9 septembre 2013 qui prévoit des honoraires de 12 000 plus taxes, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 et conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant que Génivard prévoit réaliser ce mandat dans un délai de 5 semaines à la suite de la confirmation écrite de l'acceptation de son offre de service, considérant que les membres du Conseil municipal ont discuté de ce sujet lors de la rencontre plénière du 11 et 16 septembre, il est résolu que la Ville de Chappais mandate Génivard pour l'étude de différents scénarios possibles afin de solutionner les problématiques liées au garage municipal actuel, incluant le service incendie et sa caserne, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 611 00 417 et les 5 scénarios qui vont être étudiés. La première option, c'est le garage GD actuellement disponible. La deuxième option, c'est la construction neuve, construction carrément d'un garage neuf. La troisième option, c'est la rénovation ou la restauration de l'entrepôt que nous avons sur le site au Témiscamingue en haut. La quatrième option, c'est de garder le garage actuel et de faire une mise à niveau là, d'agrandir si c'est possible. Et la cinquième option, c'est l'agrandissement ici du garage attenant ici à l'Hôtel de Ville pour la caserne des pompiers. Alors nous, on veut mandater Génivard là-dessus pour avoir les pour et les contre avec les coûts, la faisabilité de tout ça. Et quand on va arriver en novembre, bien, ça va être plus facile ensuite, nous pensons, d'avoir une décision éclairée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour mandater la firme Génivard pour cette étude. Je le propose. Alors, M. Côté propose, secondé. Seconde. Alors, par Mme Tremblay. Alors, autour de la table, tout le monde est d'accord avec notre proposition. Le point 10, maintenant, ressources humaines. Alors, le point 11, finances et trésorerie. 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de août 2013. M. Bernier.
Il est proposé que la liste des comptes payés du fonds d'administration concernant les transactions du mois d'août 2013 s'élevant à 584 850,45 $, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 153 697,78 $, soient et sont acceptés tels que déposés, que le conseil municipal de la Ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2013. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. M. Foll. Le point 11.2, résolution ajout d'un titre assistant trésorier, M. Bernier. Considérant que l'article 97 de la loi sur les cités et villes stipule que le conseil doit avoir un fonctionnaire appelé trésorier et qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de la ville, considérant qu'en vertu de l'article 96 de la dite loi, le conseil peut nommer un assistant trésorier qui peut exercer tous les devoirs de la charge de trésorier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités, considérant que le trésorier est absent occasionnellement pour des raisons de formation, de vacances ou autres, considérant qu'en vertu de l'article 106 de la loi sur les cités et villes, le conseil peut nommer un assistant trésorier, il est préposé et résolu de nommer M. Marc Morin, contrôleur financier et assistant trésorier de la Ville de Chappé. Donc, de nommer M. Marc Morin, qui est actuellement contrôleur financier, de le nommer assistant trésorier de la Ville de Chappé. Ça va? On peut le dire comme ça. La façon dont c'était libellé, c'était qu'on... C'est parfait, comme vous le dites. Okay. Non, c'est pour qu'on comprenne bien la résolution. Donc, tout le monde est d'accord autour. On avait parlé là, tout à l'heure. Donc, j'avais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. Le point 12, greffe maintenant. 12.1, résolution adoption du règlement 13-421 ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction commerciale, industrielle et résidentielle et abrogeant les règlements 11-406 et 11-413. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 85.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation à l'égard d'un secteur qu'il délimite, considérant que dans le cadre d'un tel programme, le conseil municipal avait adopté les règlements 11-406 et 11-413, considérant que le conseil municipal juge à propos de remplacer ces règlements par le présent règlement, considérant qu'un avis de motion en ce sens a été donné à la séance ordinaire du 20 août 2013, il est résolu que la Ville de Chappé adopte le règlement 13-421 en remplacement plutôt des règlements 11-406 et 11-413 et plus particulièrement adopte le remplacement des articles 3 et 10 du présent règlement, à savoir, donc je vais vous lire les deux articles qu'on veut modifier. L'article 3 est admissible au programme de crédit de taxe tout bâtiment à vocation résidentielle, commerciale et industrielle construit en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la Ville de Chappé et faisant l'objet d'un permis de construction à date du 26 avril 2011 ou après cette date. Donc, quelqu'un qui veut se prémunir de ce crédit de taxe-là, évidemment, il doit venir rencontrer l'urbanisme, avoir un permis de construction en bonne et due forme. C'est ce que ça veut dire, l'article 3. L'article 10. Pour avoir droit au crédit de taxe conformément à l'article 5 du présent règlement, le propriétaire d'un immeuble admissible au programme de crédit de taxe devra également avoir rempli les conditions suivantes, à savoir, tous travaux de construction ou de rénovation visés par le présent règlement devront avoir été exécutés en conformité des règlements d'urbanisme de la municipalité. Pour chacune des années d'application du programme, le propriétaire d'un immeuble admissible au programme de crédit de taxe devra avoir acquitté tous les impôts fonciers à l'égard de l'immeuble admissible au 31 décembre de l'année précédente, l'année d'application du programme, ainsi que tous les impôts fonciers relatifs à tous les immeubles détenus par le dit propriétaire, ainsi qu'avoir acquitté toute autre somme qu'il pourrait devoir à la municipalité à quelque titre que ce soit. Alors ça, c'est un ajout, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, quelqu'un pouvait se prévaloir de notre crédit de taxe, mais pouvoir avoir un autre bâtiment et devoir des taxes là-dessus. Donc, pour avoir droit au crédit de taxe, il faut qu'il soit le propriétaire en question en bonne et due forme avec la Ville. Ensuite, la partie B de l'article 10. Dans le cas où le propriétaire d'un immeuble admissible au programme de crédit de taxe
ait rempli toutes et chacune des conditions au présent règlement et que la municipalité ait reçu le nouveau certificat d'évaluation de l'immeuble visé, la municipalité versera pour chacune des années d'application du programme le crédit de taxe du dit propriétaire de la manière suivante, à savoir par chèque à l'ordre du dit propriétaire à la mi-mai de chaque année pour l'année antérieure, par chèque à l'ordre du dit propriétaire à la mi-octobre de chaque année pour l'année en cours, à défaut par le propriétaire d'avoir acquitté la totalité de tous ses impôts fonciers relativement à l'immeuble admissible à cette date, donc on parle de mi-octobre ici, et ou à défaut par la municipalité d'avoir reçu le nouveau certificat d'évaluation de l'immeuble admissible, le dit propriétaire recevra alors son crédit de taxe tel que s'il avait mentionné au paragraphe B, s'il remplit les conditions. Donc, s'il a acquitté toutes ses taxes foncières sur d'autres bâtiments, il n'y a pas de problème. À défaut d'avoir rempli toutes et chacune des obligations au présent, le propriétaire d'un immeuble admissible au programme de crédit de taxe n'aura pas droit au présent crédit de taxe. Alors, ça veut dire quoi, ça, exactement? Ça veut dire que la première année, donc, on l'a déjà expliqué, vous rénovez votre maison, alors vous avez droit à un crédit de taxe sur la différence que ça a entraîné sur votre compte de taxe. Évidemment, on prorata des journées, donc si vous faites ça le 1er juillet, vous avez droit à 6 mois de fonds de crédit de taxe. La deuxième année, c'est 100 % de l'écart que ça a occasionné sur votre compte de taxe, donc à 100 %. Et la troisième année, c'est 50 %. Mais pour y avoir droit, il ne faut pas, évidemment, il faut avoir acquitté ses comptes et ses différentes choses financières là, avec la Ville. Maintenant, en 12.2, excusez, là, est-ce que j'avais eu un proposeur? Hein? Non. Donc, j'avais besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter notre règlement 13421 et abroger les deux autres. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Mme Larouche. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse ce soir. Nous avons de la grande visite ce soir. Donc, nous avons notre député fédéral, M. Roméo Saganache, qui s'est joint à nous. Alors, bienvenue, M. Saganache, et à votre équipe. Alors, en 12.2, maintenant, résolution, modification à l'adhésion du programme de mise en valeur intégrée, ce qu'on appelle le PMVI, d'Hydro-Québec, et acceptation du partage de la somme allouée dans le cadre du programme PMVI. M. Bernier. Considérant que le Conseil municipal de la Ville de Chapais a adopté le 8 novembre 2011 la résolution 11-11-241 autorisant l'adhésion au programme de mise à valeur intégrée PMVI d'Hydro-Québec et l'acceptation du partage de la somme allouée dans le cadre du programme PMVI, considérant que la Ville de Chapais s'est vue allouer par Hydro-Québec dans le cadre de ce programme une somme de 53 360 $, considérant que la Ville de Chapais avait soumis les projets suivants au coût suivant, à savoir le projet de réfection de l'éclairage de l'Aréna, le coût estimé était de 28 957 $, rénovation des douches à l'Aréna, 12 000 $, éclairage extérieur Aréna et Curling, 4 403 $, réparation de la salle électrique de l'Aréna, 3 000 $, changement de la porte extérieure du corridor de la piscine et réfection de l'isolation du mur extérieur pour 5 000 $, pour un total de 53 360 $. Considérant que la Ville de Chapais a modifié les 10 projets avec l'approbation préalable de ses partenaires, la municipalité de la Baie-James et Hydro-Québec, comme suit, à savoir réfection de l'éclairage de l'Aréna, 28 957 $, rénovation des douches de l'Aréna, 16 403 $, réparation de la salle électrique de l'Aréna, 3 000 $ et changement de la porte extérieure du corridor de la piscine pour 5 000 $, pour un total équivalent le même de 53 360 $. Il est proposé et résolu que la Ville de Chapais accepte la modification des projets ainsi que le coût estimé ci-avant mentionné du PMVI, autorise le directeur général à signer une convention modificatrice, s'il y a lieu, à cet effet avec ses partenaires, la municipalité de la Baie-James et Hydro-Québec. Donc, la différence, c'est le même montant. Ça avait été accepté à l'époque par les partenaires, mais Hydro-Québec demande d'avoir une résolution là, très claire. Dans le fond, les douches de l'Aréna, c'était 12 000 et il y avait l'éclairage extérieur de l'Aréna du Curling, 4 403. Donc, le 4 403 a été transféré pour la rénovation des douches à l'Aréna. Ça a coûté un peu plus cher que prévu, mais ça donne toujours le même total. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par M. Fort.
Le point 12.3 maintenant, résolution, confirmation de nomination d'un huissier pour la vente d'un immeuble pour taxes municipales impayées. Monsieur Bernier. Considérant que le conseil municipal de la ville de Chappé a adopté le 16 juillet 2013 la résolution 13-07-201 ordonnant au greffier suppléant de la ville de Chappé d'entamer la procédure de vente à l'enchère publique de l'immeuble dont les taxes municipales ou scolaires étaient impayées en date de la résolution, suivant les prescriptions des articles 511 de la loi des cités et villes, soit l'immeuble situé au 66 6e rue à Chappé, considérant que M. Germain Delisle, huissier, a procédé à la vente de l'immeuble à l'enchère publique à la salle du conseil le 3 septembre 2013 à la demande du greffier suppléant de la ville de Chappé, considérant que le conseil souhaite confirmer la nomination de M. Germain Delisle, huissier, d'avoir procédé à la vente de l'immeuble à l'enchère à la salle du conseil le 3 septembre 2013, considérant que le dossier de nomination de M. Germain Delisle, huissier, avait été traité à la rencontre plénière du 15 juillet 2013, il est proposé et résolu de confirmer la nomination de M. Germain Delisle, huissier, d'avoir procédé à la vente de l'immeuble à l'enchère publique à la salle du conseil le 3 septembre 2013. Un proposeur et un secondeur. Propos. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 12.4, maintenant, résolution, changement de date de la séance ordinaire du conseil municipal du mois d'octobre. Alors, considérant la résolution 12-12-238 établissant le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2013, donc on avait fait ça en décembre de l'année passée, considérant que cette résolution prévoyait une séance ordinaire le 15 octobre, donc le troisième mardi du mois d'octobre, considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes qui prévoit que le conseil doit tenir une séance par mois, considérant que le même article de loi permet au Conseil de décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise plutôt que conformément au calendrier, considérant que l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums permet uniquement au Conseil de siéger dans l'éventualité où survient un cas de force majeure nécessitant son intervention, et ce, au cours de la période qui commence à 16h30 le 30e jour précédant celui fixé pour le scrutin d'une élection générale, et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté serment, considérant que la date de la prochaine élection générale est le dimanche 3 novembre, considérant que les membres du conseil municipal ont discuté de ce point lors de leur rencontre plénière du 16 septembre, il est résolu de déplacer la séance ordinaire du conseil devant avoir lieu le mardi 15 octobre au jeudi 3 octobre 2013 à 19h à l'hôtel de ville de Chappé, de publier dans le journal La Sentinelle sur le site Internet de la Ville ainsi qu'aux endroits habituels avis de ce changement. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. Alors, M. Ford, secondé par Mme Tremblay. Donc, ça vous va. Donc, la prochaine séance aura lieu le jeudi 3 octobre à 19h. Donc, on est 30 jours avant l'élection. On est conforme à la loi. Maintenant, en 12.5, résolution, changement de date de la séance ordinaire du conseil municipal du mois de novembre. Alors, considérant la résolution 12-12-238 établissant le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2013, considérant que cette résolution prévoyait une séance ordinaire le mardi 19 novembre, donc le troisième mardi, considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes qui prévoit que le conseil doit tenir une séance par mois, considérant que le même article de loi permet au Conseil de décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise plutôt que conformément au calendrier, considérant que se tiendra à Chappé la deuxième édition du Forum entrepreneurial régional les 19 et 20 novembre 2013 et que ces dates ne peuvent être déplacées en raison de réservations d'invités spéciaux. Donc, ils ont fait déjà les réservations depuis plusieurs mois. Ce serait plate qu'on reçoive de la visite et qu'on soit en même temps en conseil municipal. Considérant que les membres du conseil municipal ont discuté de ce point lors de leur rencontre plénière du 16 septembre, il est résolu de déplacer la séance ordinaire du conseil devant avoir lieu le mardi 19 novembre au mardi 12 novembre 2013 à 19h à l'hôtel de ville de Chappé, de publier dans le journal La Sentinelle sur le site Internet de la ville ainsi qu'aux endroits habituels avis de ce changement. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance, secondé par Seconde. Mme Tremblay.
Donc, on va recevoir de la belle visite. On ne peut pas vous en dire plus parce que ce n'est pas connu officiellement. Nous, on connaît des noms officieusement, là, mais c'est des gens intéressants, donc surveillez la publicité lorsque ça va se faire. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, là, ce forum entrepreneurial-là. Au point 13, maintenant, urbanisme et environnement. 13.1, résolution d'autorisation de la vente d'un terrain résidentiel de M. Gino Dupuis, portant la désignation cadastrale 1-621 et 8-285, M. Bernier. Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux, considérant que la ville désire vendre les terrains résidentiels pour lesquels elle est propriétaire, considérant que M. Gino Dupuis désire faire l'acquisition d'un terrain vacant situé au 64 4e Avenue à Chapet, portant les désignations cadastrales 1-581 du bloc 1, une partie du lot 1-583 du bloc 1 et une partie du lot 8-114 du bloc 8, canton de Lévis, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, lesquels lots ci-après appelés le terrain vacant, lesquels lots seront prochainement remplacés par les lots 1-621 du bloc 1 et 8-285 du bloc 8, canton de Lévis, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Considérant que le terrain vacant appartient à la ville de Chapet, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 16 septembre 2013, il est proposé et résolu que la ville de Chapet vende à M. Gino Dupuis le terrain vacant situé au 64 4e Avenue à Chapet, portant les désignations qu'on a nommées tantôt, aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 $ le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente est faite au comptant. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Chapet tous les documents requis. Donc, on parle ici d'un terrain sur la 4e Avenue aux côtés. C'est aux côtés de la nouvelle maison de M. Leboeuf qui s'est implanté là. Alors, vous savez que dans cette rue-là, on a remembré les terrains. On avait des terrains de 60 pieds de façade. Donc, avec deux terrains, c'est-à-dire avec 3 terrains de 60 pieds, on fait 2 terrains de 90 pieds. Donc, c'est intéressant pour ces gens-là pour avoir un plus grand terrain. Et on voit ce que ça donne. Les gens sont intéressés d'acheter un terrain là et de construire une maison. Donc, le prix de vente, c'est 3,80 $ le mètre carré. C'est le prix où se vendent les terrains ici à Chapet. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Mme Larouche. Le point 13.2 maintenant, résolution approbation d'une convention entre la Ville de Chapet et Concept Habitation pour le projet de construction de maisons modulaires et d'installation de maisons mobiles neuves à Chapet. Alors, considérant que la Ville de Chapet, dans son plan d'action 2013-2018 de sa planification stratégique 2013-2023, désire diversifier l'offre résidentielle afin de favoriser l'établissement de nouveaux résidents à Chapet, notamment les nouvelles familles, considérant que la mise en exploitation de nouveaux gisements miniers dans la région annoncée pour 2014, 2015 et 2016, notamment les projets Éléonore, Stornoway, Blackrock et Nemaska Lithium, considérant que ces projets miniers généreront plus de 1500 emplois, considérant que la société 92-83-88-04 Québec Inc., ci-après nommée Concept Habitation, souhaite, en partenariat avec la Ville de Chapet, procéder à l'installation de maisons mobiles neuves et à la construction de maisons modulaires neuves sur le territoire de la Ville de Chapet. Considérant qu'aucun entrepreneur en construction de la région Chapet-Chibougamau ne souhaite construire ou installer de nouvelles habitations neuves sur le territoire de la Ville de Chapet, on a fait le tour depuis quelques années et puis les gens, en tout cas nos contracteurs, sont plus ou moins intéressés. Considérant que la Ville de Chapet souhaite offrir à ses citoyens présents et futurs la possibilité d'acquérir des maisons neuves, considérant que Concept Habitation peut, dans un délai très rapide, procéder à la construction d'une maison modulaire neuve et à l'installation d'une maison mobile neuve sur le territoire de la Ville de Chapet, considérant que la Ville de Chapet souhaite conclure une entente de partenariat avec Concept Habitation, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la convention à intervenir entre Concept Habitation et la Ville de Chapet lors de la rencontre plénière du 3 septembre 2013, il est résolu d'approuver la convention à intervenir entre Concept Habitation et la Ville de Chapet, et que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chapet les documents relatifs à cette convention est nécessaire pour donner effet à la présente résolution.
Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. Propos. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Second. M. Côté. Alors, c'est des maisons modèles, donc une maison modèle, soit une maison modulaire et une maison mobile installée. Et le concept, c'est on installe ça. Quand c'est vendu, bien, on construit une autre maison et ainsi de suite. OK? Donc, l'entente qui prévaut, par exemple, que la Ville va fournir un terrain gratuitement pour installer la maison modèle. Dès que la maison est occupée, bien évidemment, là, les taxes vont être payées à la Ville sur le terrain en question. Évidemment, on va faire, nous, une conférence de presse, donc on invite les gens des médias, peut-être que vous avez reçu l'invitation, vendredi à l'Hôtel de Ville à 13h30 pour expliquer plus en détail le concept et présenter justement ces maisons modèles-là. Donc, si ça vous intéresse, on invite la population à se joindre à nous à 13h30 pour en savoir un peu plus. Maintenant, en 13.3, dépôt d'une pétition. Alors, nous avons reçu une pétition, donc je la dépose au Conseil, signée par une vingtaine de citoyens et réclamant l'instauration d'une limite de vitesse ou d'un changement de trajet pour les véhicules lourds sur la première avenue. La Ville de Chappais va procéder à l'analyse de cette demande au cours des prochaines semaines et rencontrera les divers intervenants. Donc, une vingtaine de citoyens qui nous ont déposé une pétition signalant une problématique sur la première avenue en termes de transport lourd. Donc, la Ville veut procéder à l'analyse de ça pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire, soit limiter la vitesse, soit installer des stops, soit détourner le transport lourd. Donc, c'est des choses qu'on veut regarder avec les différents intervenants. Donc, on se donne quand même le temps là, de regarder ça puis d'arriver avec une solution qu'on pense être optimale pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut rencontrer les différents intervenants. On a rencontré certains citoyens. Il faut évidemment rencontrer nos partenaires économiques parce que, vous savez, il y a des gens de Chappais Énergie qui voyagent là. Il faut regarder avec le MTQ, il faut regarder avec la Sûreté du Québec s'il y a des problématiques avec les solutions proposées. Donc, on va vous revenir là-dessus lors d'une prochaine séance. En 13.4 maintenant, résolution, autorisation de lancer des appels d'offres sur invitation pour la réfection des trottoirs et l'aménagement d'aires de repos. Alors, considérant la volonté de la Ville de Chappais d'améliorer le boulevard Sprigneur conformément à sa politique ou à sa planification plutôt stratégique 2013-2023, considérant que dans cette perspective, la Ville de Chappais a retenu, entre autres, 2 projets, soit l'amélioration des trottoirs et la construction de 2 aires de repos, considérant que ces 2 projets sont estimés au total à 125 000 considérant qu'une demande d'aide financière de 100 000 a été adressée au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, ce qu'on appelle le MAMRO, considérant que le MAMRO a accepté de nous verser la dite aide financière à la condition que la Ville contribue pour une somme de 25 000 considérant que la Ville de Chappais a prévu sa contribution déjà au budget 2013, considérant que les plans et devis ont été présentés, ou plutôt préparés par la firme Yves-Michel Garand, architecte paysagiste, considérant qu'il y a lieu de lancer un appel d'offres sur invitation en créant 2 lots, donc un lot concernant la réfection des trottoirs, donc du boulevard Sprigneur, et l'autre concernant l'aménagement d'aires de repos. Donc ici, on en vise 2, une principalement entre le bureau de poste et la Caisse populaire. C'est un terrain vacant qu'on a acquis là, dernièrement. Il est résolu que la Ville de Chappais autorise le directeur général à lancer un appel d'offres sur invitation dans le but d'améliorer les trottoirs du boulevard Sprigneur et de construire 2 heures de repos. Que la Ville de Chappais autorise le directeur général à accorder les contrats aux plus bas soumissionnaires conformes à la condition que la subvention du MAMRO soit confirmée par écrit et que le budget soit respecté. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Fort, secondé par Second. Mme Larouche. Évidemment, on veut partir le plus tôt possible en appel d'offres. La problématique, c'est, bon, vous avez vu de la neige passer cette semaine. L'hiver peut être à nos portes dans quelques semaines, comme elle peut être à nos portes au mois de décembre. Alors, si on peut faire ça cette année, on va tenter de le faire pour nos citoyens. En 13.5, maintenant, résolution, autorisation de lancer des appels d'offres sur invitation pour l'amélioration du parc de la Chute. M. Bernier. Considérant la volonté de la Ville de Chappais d'améliorer le boulevard Springer conformément à sa planification stratégique 2013-2023, considérant que, dans cette perspective, la Ville de Chappais a retenu, entre autres, 2 projets visant à améliorer le parc de la Chute, soit celui de construire un pavillon et celui de parfaire l'aménagement paysager. Considérant que ces 2 projets sont estimés au total à 125 000 considérant qu'une demande d'aide financière de 100 000 a été adressée au MAMRO,
considérant que le MAMRO a accepté de nous verser la dite aide financière à la condition que la Ville contribue d'une somme de 25 000 $, considérant que la Ville de Chappé a prévu sa contribution au budget 2013, considérant que les plans et devis ont été préparés par la firme Groupe GID Design, considérant qu'il y a lieu de lancer un appel d'offres sur invitation en créant 2 lots. Un lot concernant la construction d'un pavillon et l'autre concernant l'aménagement paysager. Il est proposé que la Ville de Chappé autorise le directeur général à lancer un appel d'offres sur invitation dans le but d'améliorer le parc de la Chute, que la Ville de Chappé autorise le directeur général à accorder les contrats aux plus bas soumissionnaires conformes à la condition que le budget soit respecté. Alors, un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Côté propose, Second. secondé par M. Ford. Donc, entre autres, là-dedans, ce qui est visé, c'est la construction d'un pavillon. Un pavillon genre gros gazebo. Parce que souvent, il se tient des activités dans le parc de la Chute. Il n'y a pas de protection quand il fait mauvais. Alors, on pense que ça va aider la population à tenir des petits spectacles ou des petites organisations comme le Festival de la pêche. Alors, les gens vont pouvoir se restaurer là et être aussi protégés par des intempéries, là, par ce fameux pavillon-là au gazebo. Donc, le point 14, maintenant, culture, loisirs et vie communautaire, 14.1, résolution, adoption d'une politique d'attribution des aides financières accordées par la Ville de Chappé. Alors, considérant que la Ville de Chappé, dans son plan d'action 2013-2018 de sa planification stratégique 2013-2023, désire encourager et soutenir les initiatives communautaires du milieu, considérant que la Ville de Chappé accorde annuellement diverses aides financières à différents organismes œuvrant sur son territoire, considérant que la Ville de Chappé souhaite encourager les actions des organismes et des individus contribuant à améliorer la qualité du milieu chappésien, considérant que la Ville de Chappé souhaite faire connaître ses différents programmes d'aide financière, considérant que la Ville de Chappé souhaite établir les paramètres permettant d'analyser de façon transparente, objective et équitable les demandes d'assistance financière afin de favoriser une utilisation équitable et appropriée des fonds publics municipaux. Considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 3 septembre 2013, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal adopte la politique concernant l'attribution des aides financières accordées par la Ville de Chappé. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et de secondaire. Propose. Madame Tremblay, secondée par Second. Monsieur Côté. Ça va, M. Bernier? Oui. En 14.2, maintenant, résolution adoption d'une politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Chappé. M. Bernier? Considérant que la Ville de Chappé, dans son plan d'action 2013-2018 et dans sa planification stratégique 2013-2023, désire encourager et soutenir les initiatives communautaires du milieu. Considérant que la Ville de Chappé reconnaît le rôle primordial des citoyens regroupés en organismes dans le rayonnement et l'amélioration de la qualité de vie de la communauté chappésienne. Considérant qu'il y a lieu d'assurer et de promouvoir une reconnaissance et un soutien aux organismes de la Ville de Chappé. Considérant que la Ville de Chappé souhaite connaître les organismes œuvrant sur le territoire de la municipalité de Chappé. Considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités de reconnaissance des organismes ainsi que les conditions de maintien de celles-ci. Considérant qu'il y a lieu de définir des classes de reconnaissance des organismes. Considérant qu'il y a lieu de déterminer les formes d'aide et de soutien offerts aux organismes reconnus en fonction de leur classification. Considérant qu'il y a lieu de définir les conditions et les modalités relatives aux différentes formes de soutien. Considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 3 septembre 2013, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal adopte la politique concernant la reconnaissance et le soutien des organismes de la Ville de Chappé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. M. Fort. Alors, j'aimerais remercier là, pour le travail de ces deux dernières politiques, M. Côté, le conseiller, Mme Bédard également au service, la directrice du service des loisirs, et aussi Mme Bernier, qui ont travaillé pendant plusieurs semaines justement à écrire ces politiques-là. Ils ont recherché beaucoup de politiques qui existaient ailleurs pour essayer justement d'avoir une politique ici qui nous ressemble. Donc, je tiens à les remercier. Ensuite, le point 14.3, donc résolution demande de la SEDEC pour la soirée des nouveaux arrivants. Alors, considérant que la Ville de Chappé, dans son plan d'action 2013-2018 de sa planification stratégique 2013-2023,
désire être un milieu de vie attrayant, accueillant et durable, notamment en accueillant et intégrant les nouvelles familles. Considérant l'importance de bien accueillir nos nouveaux citoyens afin de développer leur sentiment d'appartenance au milieu chapésien. Considérant la tenue de la soirée rentrée communautaire des organismes du milieu et des nouveaux arrivants le vendredi 27 septembre, 19h à la salle communautaire. Considérant la demande de la Corporation de développement économique de Chapais pour la confection de paniers cadeaux destinés aux nouveaux arrivants. Considérant que 26 nouveaux arrivants et leurs familles ont été identifiés, il est résolu que la Ville de Chapais accorde à la SEDEC un montant de 600 $ pour son projet, que les frais reliés à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 629 00 493. Un proposeur et un secondaire. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Mme Tremblay. Et lors de cette soirée-là, donc on invite toute la population à venir avec nous le 27 septembre à 19h. Les 2 dernières politiques qu'on a adoptées vont être présentées par Mme Bédard et son équipe. Donc, vous allez avoir un résumé de ce que vont contenir ces politiques-là. Donc, les organismes et les citoyens, là, on vous invite à être présents, ainsi que nos nouveaux arrivants, évidemment. Le point 15, travaux publics. 15.1, résolution octroi de mandat aux entreprises Alain Tremblay pour la démolition de 2 réservoirs à eau situés sur l'ancien site de la mine au Témiscaming. M. Bernier. Considérant que les 2 réservoirs à eau situés sur l'ancien site de la mine au Témiscaming sont abandonnés et dans un état de dégradation avancé. Considérant que la dégradation avancée des 10 réservoirs comporte des risques de blessures aux citoyens, pour des citoyens. Considérant que les 10 réservoirs sont en état de dégradation avancée et que leur démolition est nécessaire. Considérant qu'il y a lieu d'engager un entrepreneur pour démolir les 10 réservoirs. Considérant que 2 soumissions ont été déposées à la Ville de Chapais pour procéder à la démolition des 10 réservoirs, soit, premièrement, les entreprises Alain Tremblay, incorporées, avec une offre de service datée du 30 août 2013 au montant de 500 $ plus les taxes. Et la deuxième soumission déposée, celle de l'entreprise 990-05-9551 Québec Inc., avec une offre de service datée du 23 août 2013 au montant de 1 500 plus taxes. Considérant que la soumission la plus basse est celle de les entreprises Alain Tremblay Inc. au montant de 500 $ plus taxes, considérant que l'entrepreneur déclare détenir les permis et les qualifications nécessaires pour effectuer un tel contrat de démolition, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 3 septembre 2013, il est proposé que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de les entreprises Alain Tremblay Inc., datée du 30 août 2013, au montant de 500 $ plus les taxes. Que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chapais les documents relatifs à ce mandat, que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le compte budgétaire 02 611 00 459. On a besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Propose, secondé par Second. M. Ford. Alors, l'entreprise qu'on vous a nommée tantôt avec les autres numéros, c'était l'entreprise de M. Paul Ménard, qui avait également soumissionné. Et M. Tremblay a fait, parce qu'il y avait une question d'urgence, on avait certaines plaintes de citoyens qui voyaient des jeunes monter sur ce toit-là. Bien, il y avait 2 toits, là. Donc, avant qu'il arrive un incident, et M. Tremblay a procédé à la démolition ces dimanches. Donc, il faisait ça pour 500 $. Il ramassait la ferraille et le bois, et puis il en disposait là, selon bon lui semble. Donc, c'est une bonne chose. Donc, ça va éviter justement que des jeunes, ces jeunes-là se blessent. Au point 15.2 maintenant, résolution octroi d'un contrat à GF Inc. pour le nettoyage complet et l'entretien hebdomadaire des locaux du garage municipal. Et conformément à l'article 303 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, M. Daniel Ford, conseiller, a déclaré son intérêt en lien avec cette résolution, parce que M. GF, c'est M. Jimmy Ford, donc c'est son neveu. Il se retire présentement de la séance, donc il peut rester ici en avant, mais il n'y a aucun droit de parole. Et comme il l'a fait également lors de nos discussions en comité plénier. Alors, M. Bernier? Oui. Considérant que la Ville de Chapais souhaite procéder à un nettoyage complet de ses locaux du garage municipal, considérant que la Ville de Chapais souhaite procéder à un entretien hebdomadaire de ses locaux du garage municipal,
Considérant que la convention collective de la Ville de Chapais permet la sous-traitance dans le domaine de l'entretien au garage municipal, considérant qu'il y a lieu d'engager un professionnel pour procéder à l'entretien des locaux du garage municipal de la Ville de Chapais, considérant que 2 soumissions ont été déposées à la Ville de Chapais pour procéder à l'entretien des locaux du garage municipal, soit la première soumission, celle de GF Inc., avec une offre de service au montant de 900 $ plus taxes, en ce qui concerne le nettoyage complet des dits locaux, et au montant de 70 $ plus taxes en ce qui concerne l'entretien hebdomadaire des dits locaux. Et la deuxième soumission, des entreprises industrielles DLB, avec une offre de service au montant de 1 300 $ plus les taxes, en ce qui concerne le nettoyage complet des dits locaux, et au montant de 73 $ pour plus les taxes, en ce qui concerne l'entretien hebdomadaire des dits locaux. Considérant que la soumission la plus basse est celle de GF Inc. au montant de 900 $ plus les taxes, en ce qui concerne le nettoyage complet, et au montant de 70 $ plus les taxes, en ce qui concerne l'entretien hebdomadaire, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant que le montant de ce contrat. Pardon, il y a une coquille là. Considérant que ce contrat se termine le 31 janvier 2014, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 16 septembre 2013, il est proposé que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de GF Inc. au montant de 900 $ plus les taxes pour le nettoyage complet et au montant de 70 $ pour le nettoyage hebdomadaire, que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chapais les documents relatifs à ce mandat, que les frais relatifs de la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 392 00 522. Un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Lachance, secondé par Second. Madame Tremblay. Donc, Monsieur Ford, vous pouvez réintégrer la séance. Maintenant, vous avez votre droit de parole. En 15.3, maintenant, résolution octroi de mandat à Nord Électrique pour le démontage des lumières de signalisation sur le boulevard Springer. Monsieur Bernier. Considérant que les lumières de signalisation situées sur le boulevard Springer, au coin de la 1er avenue et au coin de la 5e avenue, sont inutilisées depuis de nombreuses années, considérant que la présence de ces feux de circulation inopérants peut être une cause d'accident due à l'ambiguïté qu'ils peuvent créer aux automobilistes et aux piétons, considérant qu'il y a lieu d'engager un entrepreneur pour démonter les dites lumières, considérant que 2 soumissions ont été déposées à la Ville de Chapais pour procéder au démontage des dites lumières, soit une première soumission de les équipements Leclerc, avec une offre de service datée du 6 septembre 2013 d'un montant de 1 272 $ plus les taxes, et une deuxième soumission de Nord Électrique, avec une offre de service datée du 29 août 2013 d'une somme de 1 650 $ plus les taxes. Considérant que ces entrepreneurs déclarent détenir les permis et les qualifications nécessaires pour réaliser un tel contrat, considérant que la présence possible de filage électrique dans ces structures de signalisation, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 16 septembre 2013, il est proposé que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de Nord Électrique, incorporée, datée du 29 août 2013, d'une somme de 1 600 $ plus les taxes, et que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chapais les documents relatifs au dit contrat, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 355 00 459. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Monsieur Lachance propose, secondé par Seconde. Madame Tremblay. Alors, évidemment, Monsieur, l'équipement Leclerc est un peu plus bas, mais comme il y a présence de fils électriques dans ces poteaux-là, on ne sait pas comment ça va se démonter. Donc, c'est pour ça qu'on a accepté la proposition de Nord Électrique, parce que s'il y a des fils électriques, il va falloir qu'il y ait un électricien qui coupe ces fils-là, qui s'organise pour qu'il n'y ait pas d'incident. Alors voilà, c'est la raison.
Maintenant, 15.4, résolution, adjudication d'un contrat de pavage pour la rue de l'Assainissement. Alors, considérant que la Ville de Chappais a obtenu une subvention de 400 000 du ministre délégué au transport dans le but de parachever le pavage de la rue de l'Assainissement, à savoir 160 000 en 2013-2014, 160 000 en 2014-2015 et 80 000 en 2015-2016, considérant que le pavage de la rue de l'Assainissement est considéré comme travaux autorisés, considérant la volonté de la Ville de Chappais d'optimiser la subvention reçue afin d'éviter des frais inutiles de mobilisation-démobilisation, considérant que la Ville de Chappais a procédé à un appel d'offres dans le but de réaliser les dits travaux, considérant que l'appel d'offres s'est terminé le 12 septembre à 11 h, considérant les soumissions reçues, donc nous avons reçu 2 soumissions pour à peu près le même nombre de mètres carrés. Dans un premier cas, Pavex pour 12 410 mètres carrés versus NASCO, une compagnie du Saguenay, pour 12 420 mètres carrés, donc il y avait 10 mètres carrés de différence. À un prix unitaire dans le cas de Pavex de 26 et pour NASCO, un prix unitaire de 46,17 $, donc le mètre carré, ce qui fait un total, taxes incluses pour Pavex, de 370 978,34 $. Et pour NASCO, un total, pour le même chemin, là, 658 771,92 $. Alors, quand on parle de la rue de l'Assainissement, c'est la rue qui part à peu près de M. Simard, parce que ça a été pavé jusqu'à chez M. Simard. Et là, on va terminer sur 1,7 km jusqu'à la première avenue. On avait fait un petit bout l'année passée, là, donc pas loin de la 10e rue. Alors, considérant que ces offres sont conformes au devis de la soumission, il est proposé que la Ville de Chappais accorde le contrat de pavage à Pavex pour le pavage de 1700 mètres sur 7,3 mètres de large avec une épaisseur de 70 mm. C'est la même chose qu'on avait installé les autres années. Le tout pour une somme de 370 978,34 $, incluant les taxes applicables. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents relatifs au contrat de pavage. Que la Ville de Chappais finance temporairement la dite somme en entier à même son fonds de roulement, parce qu'il faut bien comprendre que dès cette année, on reçoit 160 000, mais dès janvier 2014, on va réclamer au ministère un autre 160 000, et le 80 000 qui manque, bien, on va le soutenir dans notre fonds pour le recevoir du ministère en 2015. Alors, c'est peut-être pour ça que ça a sorti plus bas, parce qu'on fait tout d'une traite, comme on dit en bon québécois, tandis que si on avait fait ça par bout sur 3 ans, la mobilisation des mobilisations, ça aurait fait qu'on aurait fait beaucoup moins de long avec la subvention de 400 000. Ensuite, que les demandes de remboursement soient faites au ministère des Transports du Québec. Et j'aurais donc besoin, pour qu'on puisse faire le pavage, compléter le pavage du boulevard industriel, la rue de l'Assainissement, d'un proposeur et d'un secondeur. Alors, M. Côté, secondé par Mme Larouche, ça va? Donc, les gens de Pavex ont commencé à regarder ça aujourd'hui. Donc, ça devrait se faire dans les prochains jours parce qu'il y a quand même un plan d'asphalte qui n'est pas loin. Donc, ça nous aide aussi. Si le plan d'asphalte avait été évidemment plus loin, les coûts auraient augmenté. Le point 16 maintenant, service des incendies, 16.1, résolution, signataire autorisé, convention de travail de la Brigade du service de prévention des incendies de la Ville de Chappais. M. Bernier. Oui, considérant qu'une entente est survenue avec la Brigade de service de prévention des incendies concernant leurs conditions de travail échues le 31 décembre 2012, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 septembre 2013, il est proposé que la Ville de Chappais approuve les termes de la convention de travail de la Brigade du service de prévention des incendies telle que rédigée et déposée en date du 16 septembre 2013, que le directeur général soit et est autorisé à signer le projet de convention tel que rédigé et déposé. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. Donc, en gros, vous savez, on a eu une entente avec nos syndiqués sur 7 ans. Les augmentations, c'est 2 la première année, 2,5 les années suivantes et la dernière année, en 2019, 2,75. Alors, c'est les mêmes conditions pour nos pompiers volontaires. En 16.2, maintenant, résolution signataire autorisé pour la convention de travail du directeur du service de prévention des incendies de la Ville de Chappais, M. Bernier. Considérant qu'une entente est survenue avec le directeur du service de prévention des incendies concernant ses conditions de travail venant à échéance le 31 décembre 2013, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 septembre 2013, il est proposé que la Ville de Chappais approuve les termes de la convention de travail du directeur du service de prévention des incendies telle que rédigée et déposée en date du 16 septembre 2013, que le directeur général soit et est
autorisé à signer le projet de convention tel que rédigé et déposé. Alors, j'ai oublié de mentionner aussi que M. Forgue était aussi en conflit d'intérêts parce que c'est son neveu qui est notre chef pompier. Donc, M. Forgue s'est retiré, là. Donc, je vous retire encore votre parole, M. Forgue. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter notre résolution pour signer là, notre convention avec notre directeur des travaux, pas des travaux publics, mais du service de prévention incendie. Le propos. Alors, M. Côté-Propos, secondé Second. par Second. Mme Larouche. Alors, M. Forgue nous se réintègre à nous, là, se joint à nous. Le point 17, développement économique, aucun point. 18, divers, aucun point. Varia, aucun point. Période de questions maintenant du public, suivi des questions des journalistes. Alors, je vous demanderai de vous identifier dans un premier temps et ensuite de me poser la question et allez-y. Luc Giroux. Moi, j'ai une question concernant votre point 9.2, qui est le mandat à Genivard. Oui. Vous avez 5 options Oui. que vous voulez analyser. Est-ce possible d'en proposer une 6e? Bien, allez-y, on peut voir qu'est-ce que c'est. C'est sûr que la proposition de Genivard comportait 5 options. Faut voir si notre monsieur Genivard, là, monsieur Tremblay de Genivard, va accepter pour le même coût de faire une étude supplémentaire. Mais vous pouvez faire votre proposition, puis on pourra le On va regarder. faire la proposition au conseil, c'était Oui. la construction d'une caserne de pompiers neuve, tout simplement. Si on regarde l'éventualité de construire un garage neuf, ben, la caserne de pompiers, qui, je présume qu'il est un service très essentiel. Je pense que ça pas si Ben, mal avec ça. c'est bien reçu. Comme je vous dis, on va en faire part à M. Tremblay. Puis on va essayer de voir s'il y a moyen d'inclure ça. De toute façon, on a une séance publique en octobre, au début d'octobre. Donc, si jamais il y avait un changement de prix, bien, on pourrait refaire une résolution, dépendamment évidemment du changement de prix, mais je ne pense pas que ça va être faramineux. Alors, on retient votre suggestion. Est-ce qu'autour de la table, vous êtes d'accord pour qu'on regarde ça? C'est une option qui n'avait pas été soulevée, là. J'ai l'impression que ça va être comme regarder sur les options qu'on lui donne. Bien, sans doute, mais en tout cas, on va le préciser. On va le préciser pour qu'on... Parce que des fois, si on ne le précise pas, on peut l'échapper. On pense qu'il va peut-être le faire. Et je me répète, on veut avoir les pour et les contre. Les pour et les contre, évidemment, ça inclut entre autres les prix. Au niveau des lois aussi, il faut vraiment regarder tout ça s'il y a des choses qu'on peut faire. Merci, M. Giroux. D'autres questions, commentaires? Guy Lafrenière, concernant le même point 9.2. Oui. Avez-vous un montant limite dans vos projets? Quand vous dites un montant limite, c'est pour la construction de quelque chose? Construction, peu importe. Des ajouts, des modifications, peu importe. Non, on n'est pas arrivé là parce qu'il va falloir évidemment le budgéter. Alors, c'est pour ça qu'on veut avoir une étude sur les différentes options possibles. Quand on va arriver en novembre, on va voir qu'est-ce qui s'offre à nous et le conseil, à ce moment-là, décidera qu'est-ce qui est le mieux pour la ville. C'est sûr que si on décide, par exemple, d'aller pour la construction d'un garage neuf, ben, ça peut être plusieurs millions. Si on décide de garder le garage actuel qu'on a là, bien, dépendamment de ce qu'on fait avec, est-ce qu'on l'agrandit, est-ce qu'on ne l'agrandit pas, avec toutes les conséquences, les pour et les contre. Alors, on n'a pas statué avec un montant relatif où on va être bloqué. Ce sera au conseil de novembre de regarder avec ce que les gens de Genivard nous auront proposé la suite des choses. Parce qu'en donnant le cas d'une nouvelle construction, Oui. où on imagine, pas aisément, ça peut être 1 million, 1,5 million. Et plus, là? Pour reconstruire à payer ça quand on vient de reculer sur un projet de 830 000. Bien, c'est des choses que le conseil va regarder à ce moment-là. Et évidemment, si on a fait un règlement d'emprunt pour 830 000, bien, si c'est un montant plus élevé, c'est sûr que ça va passer par règlement d'emprunt. Donc, évidemment, si le conseil de novembre prend cette voie-là, il va y avoir la procédure habituelle, adoption de règlement, registre s'il y a lieu, etc., etc. Mais je ne peux pas présumer de la décision du conseil de novembre, M. Lafrenière. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Merci, M. Lafrenière. D'autres questions, commentaires? Oui. Oui, M. Lafrenière, allez-y. L'article 15.2. Oui. L'emploi d'un contrat, juillet. Oui. Pourquoi ne pas maximiser vos employés de l'interne de la ville qui font de l'entretien de l'hôtel de ville, puis peu importe. Là. Pourquoi ne prenez pas ces mêmes employés-là, puis les chipper au garage de temps en temps? Vous l'avez déjà à même votre structure, pourquoi pas utiliser ça en train de repayer encore autrement?
Je vais laisser répondre M. Bernier. Là, Écoutez, le garage municipal, ça fait des années qu'il n'y a pas eu un entretien d'un concierge. Donc, il est en état, je dirais, avancé de malpropreté, puis il y a du ménage de fond à faire là-dessus. Ce que ne pourrait pas faire l'employé présentement qui travaille à l'hôtel de ville, qui est ici, non pas à temps complet, mais seulement 30 heures par semaine. Déjà, la personne est occupée dans son temps à faire à la fois du ménage, mais aussi de la préparation de salle, comme ici. Puis, elle ne pourrait pas faire le grand ménage. Et en même temps, elle ne pourrait pas faire non plus le ménage hebdomadaire. Donc, c'est pour ça qu'avec le syndicat, on avait ouvert la porte de donner en sous-traitance, parce que on n'avait pas la ressource présentement pour le faire. Puis on ne voulait pas que le ménage soit fait par les employés du garage municipal, qui, eux, sont payés pour conduire de la machinerie lourde ou faire des travaux, mais on ne voulait pas qu'ils se mettent à faire du ménage à l'intérieur du garage. Donc, c'est pour ça qu'on a engagé une firme. Est-ce que ça va, M. Lafrenière? D'autres questions, commentaires, M. Lafrenière? Ça va, merci. Dans la salle, d'autres questions, commentaires? Alors, c'est pas d'autres questions, j'irai peut-être du côté des médias. Oui, il y a un mois, quand on s'est vu, vous disiez, bon, on a appris que le nombre de signatures là, dépassait amplement là, ce qu'il fallait pour s'en aller en référendum. Vous aviez dit, on va aller voir la population, on va aller voir les gens qui ont signé, on veut discuter avec eux, puis au terme de ces décisions-là, c'est ça qui vous a fait reculer d'un pas, dire, OK, c'est correct, on ne va pas plus loin? Bien, écoutez, quand l'institution financière a mis ce garage-là en vente, ça s'est fait sur quelques semaines. Et il fallait faire vite. Donc, on n'a pas eu l'opportunité de faire toutes les études qu'on aurait voulu faire. Et quand on a rencontré les citoyens, les gens qui sont arrivés avec des idées intéressantes, on s'est dit, regardez donc ça, on n'a pas vu cette option-là parce que ça s'est fait rapidement. On avait déjà commencé, il faut le savoir, à restaurer tranquillement à notre rythme l'entrepôt qu'on avait là, de la mine. Okay, on avait mis des sous là-dedans. Ceux qui passent là, on avait fait une grande porte, on avait fait le ménage. Ça servait un petit peu d'entrepôt, mais il y a beaucoup d'argent à mettre là-dedans si on va en faire un garage municipal. Donc, on avait commencé tranquillement. Et nous, ce qu'on s'est dit au conseil, quelque part, c'est on va reculer d'un pas pour mieux sauter. Donc là, on va optimiser notre analyse, on va voir les choix qui s'offrent à nous, et puis je pense que le conseil de novembre va être en mesure, justement, de prendre une décision plus éclairée et peut-être plus acceptable aussi par la population, parce qu'on a écouté quand même les gens qui sont venus signer le registre. Quand on a 195 personnes qui signent le registre, des gens aussi, parce que ça s'est fait en période estivale, qui étaient à l'extérieur, qui nous ont dit, bien, moi, je ne suis pas venu signer parce que j'étais en vacances, mais peut-être que je serais venu signer. D'autres qui nous ont dit, moi, je pense que c'est un bon deal. Alors, au lieu de commencer à séparer les citoyens, puis à ne pas avoir une décision assez éclairée, je pense que c'est bien ce qu'on fait là, de reculer d'un pas pour mieux sauter. OK. Non, pour le reste, on se rappellera au pire aller. Pour le reste, tout de suite, c'est quand même correct. Parfait. Soignez votre grippe, vous aussi. Oui, merci. Ouais. On essaye. C'est pas évident, mais on essaye. Madame Couture, est-ce que vous auriez des questions? Juste, oui, une précision. Le garage, justement, en avant de chez Paul Ménard, est-ce qu'il est exclu? Non, c'est ça qu'on appelle l'entrepôt. Il n'est pas insalubre, je veux dire? Non, ça a été nettoyé par les employés au cours des années. C'est propre, mais c'est sur de la brique. Hein. C'est des blocs de ciment. Il y a un peu d'électricité qui rentre à l'intérieur, mais tout est à faire. Là. Donc, il n'y a pas de question d'insalubrité là-dedans, à moins que l'ingénieur voit des choses avec l'architecte, je ne suis pas spécialiste, puis qu'il nous dise, si vous voulez rénover là-dedans, il y a des choses à penser. Mais vite comme ça, là, je vous dirais que non, il n'y a pas de, semble pas avoir de problème au niveau de l'insalubrité. OK. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau du public? Sinon, nous serions rendus aux questions et commentaires des conseillères et des conseillers. Ça va? Donc, en commençant par Madame Lemieux qui n'est pas là, on va commencer par M. Fort. Voilà. Aucun commentaire. Merci, M. Fort. M. Côté. J'ai beaucoup de commentaires, M. le maire. Allez-y. Mon premier commentaire me fait plaisir de voir nos employés. Je les vois pas tous parce qu'avec les spots, on a un petit peu de misère à voir. Hein. Mais je trouve ça agréable de voir que nos employés cadres, soient présents et ils comprennent un peu ce que nous on vit. La deuxième chose, aujourd'hui, j'ai assisté à la commission des loisirs et sports de la Beijing. Et moi, je suis aperçu qu'il reste 250 $ dans le fonds canadien Talent, qui est un fonds pour aider les jeunes à commencer à faire un sport. La ville de Chapelle, on a un petit peu de misère à le donner. Je pense qu'il y a des gens intéressés, qui connaissent des jeunes. Mme Bédard, au service des loisirs, est au courant, donc elle va pouvoir
de fournir le formulaire. Juste pour compléter, si vous me le permettez, M. Côté, parce que dans une autre vie, j'étais déjà sur ce comité-là. Alors, si jamais il y a des gens ici qui ne peuvent pas payer, par exemple, l'inscription de leur jeune enfant à une activité quelconque. Je vais prendre une activité que je connaissais bien à l'époque, le curling. Alors, c'est arrivé qu'il y avait des jeunes qui ne pouvaient pas s'inscrire parce que ça coûtait, disons, 40 $, mais les parents n'avaient pas les moyens. Alors, le Fonds canadien de Terre pouvait payer l'inscription du jeune. C'est arrivé aussi, par exemple, avec les juniors au curling, que le jeune, la famille, n'avait pas les montants financiers pour payer, par exemple, une paire de souliers de curling qui vaut peut-être 80 $. Donc, la Fondation canadienne de Terre donnait de l'argent pour acheter une paire de souliers. C'est arrivé, je pense, Mme Bédard me corrigera, là, mais avec un jeune qui voulait avoir des patins de gardien de but ou des jambières, c'est un ou l'autre. Alors, la Fondation canadienne de Terre aussi a aidé là-dessus. Évidemment, il y a toujours des conditions, puis la condition à l'époque, je me souviens au niveau des juniors, c'était qu'une fois, parce que la personne, le jeune grandit, c'est qu'une fois que le soulier ne lui fait plus, de le redonner à un autre jeune pour continuer. Alors, pour les patins, je pense que c'est la même chose. Alors, quand les patins de gardien de but ne seront plus, bien, tu les donnes à un autre. Alors, c'est un peu ça. Donc, si jamais vous avez des enfants à la maison qui veulent pratiquer un sport pour acheter certains équipements spécialisés ou des inscriptions, que vous n'avez pas les moyens, bien, je vous invite à appeler Mme Bédard au service des loisirs. Elle va pouvoir vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, ça avait déjà servi aussi à l'époque au club de tir à l'arc. Ça leur avait permis d'acheter une espèce d'arc multifonctionnel pour les jeunes. Alors, c'est pas toujours évident, là, un arc, là, je ne connais pas ça, mais ça leur avait permis d'acheter un arc. Donc, des jeunes qui voulaient faire du tir à l'arc, mais il n'y avait pas nécessairement l'équipement. Donc, pensez à ça à la maison. Si jamais vous avez des idées, bien, soumettez ça à Mme Bédard, ou si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là, vous pouvez les référer. M. Côté? Autre chose, je voudrais remercier Mme Marie-Claude Tremblay, que depuis 2 ans, qu'elle nous a représentés au comité de développement social de la baie James. Pour des raisons personnelles, je pense qu'après 2 ans, elle a fait un bon bout. Donc, je tiens à la remercier. Je sais que c'est des affaires tout de même assez lourdes, c'est des réunions de jour, c'est de la préparation, c'est beaucoup de lecture. Je voudrais dire aussi que la ville de Chapelle se trouve à pu avoir des représentants là, au moins que notre agent de parc rural soit sur le dossier, là, parce que Mme Bernier, la greffière, était sur le comité aussi, mais partie en congé. Fait que, je pense qu'il va falloir, s'il y a des gens intéressés, il y a moyen de... Faites signe, c'est des gens intéressés là, à faire partie de ce comité-là. Autre chose, bien, la politique des dons est commandée. Je vous remercie d'avoir pensé à nous remercier. Je pense pas qu'on ait fait de quoi de parfait, mais je pense qu'on est ouvert aux commentaires, puis ça va être aux citoyens, puis aux organismes qui vont vivre avec, de faire part de commentaires. On essaie de l'adapter à notre ville à nous autres. Et notre ville à nous autres, c'est pas la ville de Québec, c'est pas la même affaire. En tout cas, moi, j'invite les gens à donner le commentaire et de ne pas se gêner. L'autre, c'est un commanditaire, M. le maire. C'est un avis public que la commission scolaire de la baie James va donner. Avis public est, par la présente, donné à tous les résidents sur le territoire desservi par la commission scolaire de la baie James que le Conseil des commissaires tiendra une assemblée publique aux fins d'entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscription électorale. Cette assemblée publique aura lieu mercredi le 2 octobre 2013 à 19h à la salle Mistassini du centre administratif au 596 4e rue Chibougamau. La population est également invitée à participer à cette séance par visioconférence dans chacun des secteurs. Pour nous autres, c'est à Chapelle, à l'école Le Filon, à la salle de visioconférence locale 169. J'invite les gens qui, le 2 octobre, peuvent se libérer de y aller. Ça va le fun que le monde soit ici à soir avec Saint-Là. Parce que, premièrement, ça me dépasse qu'ils fassent l'assemblée à Chibougamau quand ils coupent ici. Ils coupent ici, puis ils coupent à Matagami. Ça, c'est le poste de commissaire qui nous enlève. En tout cas, j'invite la population à y aller. Ça devrait être publié d'un journal. Et ça complète M. le maire. Merci. Bien, merci, M. Côté. Demain, j'émettrai un commentaire au niveau de la commission scolaire. Je ne commenterai pas ce que M. Côté a lu parce que je suis aussi commissaire, donc je suis en apparence de conflit d'intérêts là-dessus. M. Lachance. C'est beau. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Pas de commentaire. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Ce n'est pas un commentaire, c'est pour dire que je suis très fière de voir que les travaux du manoir sont commencés et de dire aux gens qu'on va bientôt commencer à rencontrer ceux qui avaient donné leur nom pour des logements, pour voir leurs intérêts rendus en 2013. Merci. Merci, Mme Larouche. Alors, de mon côté, j'ai aussi une longue liste.
Je vais commencer par le mauvais côté, disons, là. Je demanderais aux parents d'améliorer la surveillance auprès de certains jeunes. On a certains jeunes actuellement qui franchissent les clôtures qui entourent le trou de la mine. Bon, le ministère est au courant de tout ça. Et là, évidemment, les jeunes, ça se faufile un peu partout. Et ce que les jeunes font, vous savez, ceux qui ont été là un peu, il y a une falaise, là. Alors, ils sautent les pieds joints dans l'eau. Ah, donc, j'avise les parents ici. On a avisé certains parents parce qu'on a eu des noms, mais on n'a pas tous eu les noms. Vous savez, les jeunes, des fois, ils se réservent un peu de ne pas se touler leur chum. Alors, questionnez vos jeunes, parce qu'avant qu'il nous arrive un accident là, qu'un jeune se frappe la tête sur une roche ou dans l'eau, là, il faut les surveiller. Puis, il y a une clôture, c'est clôturé, mais vous savez, on a déjà été jeunes. Hein? Alors, quand il y a un obstacle, des fois, on essaie de la contourner. Donc, j'invite les parents à surveiller ça, s'il vous plaît. J'invite également la population. Demain, il va y avoir une séance publique à l'Hôtel de Ville à 19 h. Une séance publique où M. Roméo Saganache, notre député fédéral, sera ici pour faire une présentation et puis vous rencontrer et répondre à vos questions. Donc, je vous invite demain à l'Hôtel de Ville à 19 h. Je vous invite également à notre conférence de presse. J'en ai parlé tout à l'heure pour le concept habitation, donc vendredi le 20 septembre, donc vendredi cette semaine à 13h30. Donc, avec les gens de concept habitation, on va vous expliquer un peu plus en détail le projet et à quoi ça va consister. Je l'ai fait aussi tantôt, j'invite les gens, nos nouveaux arrivants, nos organismes, nos citoyens, à venir à la salle communautaire le vendredi 27 septembre, donc c'est la semaine prochaine, à 19 h, pour la rentrée communautaire des organismes et l'accueil des nouveaux arrivants. Je rappelle aussi aux gens intéressés, là, les conseillers ici sont au courant, mais aussi les gens à la maison qui seraient intéressés à se joindre au conseil municipal, que la période de mise en candidature va s'ouvrir le 20 septembre, donc c'est bientôt, jusqu'au 4 octobre, 16h30. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous avec M. Laurent Levasseur, qui est le président d'élection, ou encore avec Mme Colette Aubé, qui est secrétaire d'élection. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler à l'Hôtel de Ville. On va vous transférer à leur bureau. Ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions. Et évidemment, bien, je vous rappelle notre prochaine séance ordinaire, jeudi le 3 octobre. Elle sera télédiffusée également à 19 h. Alors, sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour lever la séance. Propos. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Mme Tremblay. Alors, on vous remercie, les citoyens qui se sont déplacés, les gens des médias et également à la maison. On va vous souhaiter une bonne fin du mois de septembre et on espère que la neige va être très loin encore. Merci.